Donc, bonsoir. Eh bien, ce soir, on ne joue pas à Forbidden, non, pas encore. On va présenter chaque personnage l'un après l'autre. Pas tous les personnages, parce qu'il y a un absent. Le dernier personnage, on le fera en off vendredi. Et puis, pas... ou pas en off. Oh, peut-être qu'en live quand même aussi. Voilà. Donc, la présentation, pour les joueurs qui se posent des questions, comment elle se passe, bah, tout simplement, vous décrivez votre personnage, qui il est, son caractère, son physique, son aspect, de quoi il est, et un peu de son passé, de ses motivations. Alors, à savoir, parce que certains d'entre eux m'ont posé des questions. Non, il s'appellera pas Heisenberg, mais c'est alias Heisenberg. Mais il s'appelle pas Heisenberg sur toutes les parties. Là, pour le coup, il s'appelle pas Heisenberg. C'est deux campagnes où il s'appelle Heisenberg, c'est bon. Il a dit, innove un peu. Et Eisen. Non, je ne dirai pas son nom. On laissera la découverte. Donc vous pouvez le voir par d'autres endroits. C'est curieux. Et bref. Donc non, il n'y a pas besoin de tout dire. Vous pouvez dire en 2 mots, mais justement pas plus, votre grand secret. Ça va être aussi pour les joueurs. Chaque joueur a un grand secret. Ça peut être... ah oui, alors déjà, il y en a un qui se dit, mince, je l'ai pas noté, faut que je le note dans un coin, que j'ai un grand secret. Le grand secret... Hein? Le grand secret, c'est 2 lignes. Certains d'entre eux, pas celui qui dit ah oui, leur grand secret est un peu plus détaillé dans leur background. Mais si vous voulez pas rentrer dans le détail, vous rentrez pas dans le détail. Le détail, vous pourrez le donner en jeu lorsque justement vous le direz réellement aux autres personnages et rentrer dans les détails. Mais là, vous n'êtes pas obligé. Mais votre grand secret, vous le mentionnez. En gros, les joueurs sont au courant. Les personnages ne sont pas au courant. Voilà. Au-delà de ça, pour faire le topo, leurs personnages ont été créés depuis maintenant quelques temps. On a même fait une session 0 où ils ont créé leurs personnages, une session 0.1 où on a fait des questionnaires pour le background. Et suite à ça, je leur ai donné des kilooctets de documents à lire. Voilà. Je ne sais pas s'ils les ont lus, mais... J'ai expédié les trucs. Ah oui, ça je te l'accorde, effectivement. Je pense que de temps en temps, il faudra peut-être que vous y réfléchissiez, puisque l'idée, c'est que vous connaissez pas connaître par cœur, mais effectivement que certaines infos peuvent être amenées par vous. Et peut-être que quelquefois, certains noms que je prononcerai, ou des noms propres, hein, vous diront peut-être ah oui, et si vous vous dites pas ah oui, bon, le MJ dans sa mansuétude va vous rappeler à Maok qu'ils connaissent sans doute ce nom-là. Ou voilà. Donc bref. Est-ce que peut-être même avant de commencer, laisser aux joueurs leur marque s'ils veulent. Déjà, qui va commencer? Ah oui, parce que ceux qui arrivent en retard,
Mais bon, c'est facile maintenant, il arrive jamais à l'heure maintenant. Il va être tout le temps puni, le pauvre. Voilà. C'est un peu juste niveau timing. Quel dommage! Il va faire tous les résumés. Le temps de quoi? De la table virtuelle ou de ton travail? Ah bon, j'ai eu peur. Bah, acheter des jeux de rôle. Acheter des jeux de rôle. Et ben justement, ça tombe bien Arion Prime que tu dis ça, parce que l'idée que j'avais, c'est que le temps qu'ils vont prendre leur marque, de dire qu'est-ce qu'ils vont raconter, moi je vais faire un court résumé du jeu, en fait, et voilà, pour vous donner une notion. Comme quoi les grands esprits se rendent compte. Autrefois, Zigopher, le tisseur de sorts, était l'un des nôtres. Il avait mené une expédition à travers les montagnes pour découvrir de nouvelles contrées. Mais lorsqu'il affronta de féroces orques, il ouvrit la porte des ténèbres pour obtenir l'aide des démons. Ce geste sonna sa perte. Zigopher se retourna contre nous et s'empara du trône du Corvan. Sa fille, Terania, à ses côtés. Pour empêcher la gangrène de la corruption de se répandre, notre bon roi construit une énorme muraille pour bloquer le col de la montagne et défendit de révéler ce qui s'était passé. C'est depuis ce jour qu'on appelle le domaine du tisseur de sorts les contrées interdites. Jusqu'à ce jour, le roi démon régnait en compagnie de sa fille. Il se servait des terribles frères du rouillé et de la brume écarlate. Le voile qui signe l'arrêt de mort de tous ceux qui osent s'aventurer loin de leur foyer, pour maintenir sous leur joug la population humaine prisonnière au nord du mur. Mais tout n'est pas perdu. La brume écarlate s'est désormais évaporée. Il reste des braves, prêts à défier le roi démon et sa fille. Des aventuriers, des chasseurs de trésors, des brigands. Ce ne sont pas des héros, loin de là. Ce sont des hommes et des femmes qui voyagent au gré de leurs envies et apposent leur marque sur les terres qu'ils foulent, libres d'accomplir la destinée qu'ils se sont choisis. Ils sont à la recherche d'antiques trésors, prêts à en découdre avec tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin et bâtissent un monde nouveau sur les ruines du passé. Ce sont les pillards des contrées interdites. Et donc, nos joueurs jouent des aventuriers, mais pas des héros, effectivement, ce sont des malandrins, des brigands. En fait, ils sont très libres de jouer ce qu'ils veulent. Et on va dire on va voir la présentation. Ils ont pris déjà plus ou moins une direction avec la création de personnages. Et donc cet univers est surtout une contrée pendant des siècles en fait. Personne n'a pu l'explorer à cause de cette fameuse brume écarlate. Et les choses ont changé maintenant. On va pouvoir l'explorer. Et donc la vie commence à reprendre. Donc il y a plein de zones interdites et de zones cachées. Et ils vont pouvoir explorer cette grande contrée. Vous pouvez voir ici. Eh bien, commençons par Mahog. Mahog, présente-toi, présente-nous qui tu es, etc. Et si on a des questions, peut-être on reviendra vers toi après.
Ah, attends, on me dit que t'as pas de son. Donc on me dit que tu parles pour rien en fait. Mais ça n'arrive jamais. Alors, normalement tu devrais avoir du son. Cette fois c'est pas moi. Cette fois je pense que c'est alias... Et ouais, c'est alias mise à jour Windows qui m'a mis tout par défaut. Donc... Aide. Alors, vas-y, pose un coup. Bonjour. Est-ce qu'on m'entend? Ah, là on t'entend. Ouais, là ça vibre. Là ça va. Comment tu l'as dit? Bonjour. Bonjour, c'est moi. Trop frais. Donc en fait, Bonjour, au début, on n'a bonsoir, pas et bienvenue entendu sur la toutes table. les bêtises de Kelkrid. Ah, sauvé. Donc reprenons la présentation de Maok. Du début, donc je suis Maog, un orc. Je disais donc qu'il fallait plutôt s'imaginer un orc de World of Warcraft que du Seigneur des Anneaux. Et je suis un orc du clan Urur. Donc le clan Urur, c'est un clan que... Parce que déjà, il faut savoir que les orcs, personne ne les aime. Hein. On est un peu mis de côté. Dès qu'on entre quelque part, les gens nous regardent mal. On a souvent envie de nous tuer. Et mon clan, à la base, il voudrait un peu genre s'intégrer. Notre empereur construit des cités, etc. Alors que nous, normalement, les orques, on vivait plus de manière plus naturelle, on va dire. Voilà. Quoi? Moi, pour moi, c'était naturel. Voilà, ils portent même, ils essayent même de porter des vêtements un peu des couleurs criardes et tout. Ils s'intéressent à des trucs débiles comme la poésie et la musique. Enfin bref. Voilà, ça c'est mon clan. Moi, je suis né là-dedans. J'ai eu une enfance plutôt normale pour un orc. Donc ça veut dire beaucoup de violence. Beaucoup taper sur d'autres orcs. J'ai toujours eu tendance à essayer de taper sur les orques plus grands. Parce que j'aime bien me mesurer à plus grand que moi. Ça se passait pas toujours bien. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai toujours trouvé que cette politique d'intégration, vraiment, c'était n'importe quoi. Moi, je dis qu'il faut vivre selon nos traditions, qu'il faut pas essayer de s'intégrer, et que si les autres avaient un problème, c'était leur problème, et qu'on pouvait régler leurs problèmes à grands coups de poing dans la gueule. Donc, j'ai fait partie d'une petite rébellion, entre guillemets, mais enfin, genre des traditionalistes, tu vois, dans mon clan, pendant qu'il y avait encore la brume. On saccageait des chantiers, on assassinait des gens par-ci, par-là, mais bon, je me suis vite rendu compte que déjà, il fallait faire gaffe, parce qu'on reste des orques, et la justice est assez expéditive. Et aussi, les mecs avec qui je faisais ça, c'était plus... vous savez, le genre de groupe qui font des trucs, mais ils ont pas tant d'ambition, quoi. Ils sont contents de faire leur petit truc dans leur coin, mais ils veulent pas essayer d'aller plus loin. Donc j'ai fini aussi par quitter ce groupe. Et quand la brume pourpre est partie, je me suis dit que c'était ma chance. Du coup, je me suis entraîné. Et puis j'ai fait un petit peu d'entraînement. Et ensuite, je suis parti pour... dans l'idée, je voulais montrer à tout le monde qu'on n'avait pas besoin d'essayer de s'intégrer pour être respecté. Et pour ça, j'allais trouver les gens les plus forts à l'extérieur, leur péter la gueule et devenir moi le plus fort. Voilà. Ça, c'est mon grand objectif. Ça s'est pas passé comme prévu. J'ai surtout crevé de faim, beaucoup.
Jusqu'à ce qu'un jour, je trouve une guerrière. Mais j'ai crevé de faim et je tapais sur des gens qui étaient faibles. Donc, c'était pas intéressant. Ça passait le temps, mais c'était pas intéressant. Et un jour, j'ai trouvé une guerrière qui était forte. C'était fun. On a fait un combat épique. Je suis sûr que j'allais lui filer le coup de grâce. Jusqu'à ce qu'elle me désarme et qu'elle se foute de ma gueule. Mais elle a trouvé quand même que j'étais combatif et elle m'a invité dans sa troupe de mercenaires. Donc, elle me promettait des batailles épiques, 3 repas par jour. Il m'en fallait pas plus, du coup, j'y suis allé. J'ai vécu comme ça pendant 1 an et demi. J'ai rencontré là-dedans un autre orc. Parce qu'il y en a quand même... On n'en rencontre pas beaucoup. Et là, il y en avait un autre. Et c'était bien parce que lui, il venait d'un clan vachement dur, genre vachement militaire et tout. Mais lui, c'était le contraire de moi. C'était un mec qui voulait s'intégrer avec les humains. Alors que ça sert à rien. On était dans une troupe de mercenaires, on était censé être frères d'armes. Mais dès que je parlais à quelqu'un d'autre, j'avais l'impression qu'il avait envie de me buter. Donc, je pense que voilà, c'est un peu trop ancré dans les mœurs. Donc j'ai vécu avec ces mercenaires jusqu'à ce qu'il arrive la chose dont j'ai le plus honte. Et je vais pas tout vous expliquer, mais ça implique un elfe. Alors que les elfes, c'est vraiment... Enfin bref. D'une inutilité. Mais les elfes, c'est les pires. Enfin non, les pires, c'est les nains. Les nains, je les attaque à vue. Ok. Les elfes, voilà, c'est des mecs inutiles. Aucune force, aucune rien. Enfin, bref. Et un jour, il s'est passé quelque chose avec un elfe, un noble qui était venu engager notre troupe. Disons que... Bon, j'ai peut-être fini la tronche dans une flaque de boue et bon, voilà. Enfin bref. Et... Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu tellement honte, j'arrivais plus à regarder la commandante Talen dans les yeux. Et j'ai pris le prétexte que un jour la troupe s'est fait engager par des nains. Et j'aime pas les nains, je sais pas si je vous l'ai dit. Les nains, c'est les pires. Et du coup, j'ai pris ce prétexte-là pour quitter cette troupe de mercenaires. Et ben, j'en suis là maintenant. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Physiquement, je ressemble à un orc. Une grosse masse. Rien de vraiment... rien. J'ai pas de signe particulier, il me semble pas. À part que je suis grand, musclé et verdâtre. Voilà, j'ai des armes. Je ne sais plus exactement, mais je trouve que ça doit être genre une épée bâtarde, un truc comme ça. Ouais. Alors c'est un cimetière. Un truc subtil. Un scimitar, c'est marqué en anglais. Voilà. Donc moi, mon but dans ma vie, c'est de trouver les plus forts et de les éclater. Et pour ça, je passe ma vie à m'entraîner. Et à me battre. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, on a bien compris que c'était la finesse incarnée. Voilà. On peut poser des questions après tout ça? Vas-y. Alors, tu peux poser des questions, après il peut rester un peu vague. Donc. Est-ce que pour vous les couleurs ont des importances? Par exemple, est-ce que quand tu mets du rouge, tu vas plus vite? Quand tu mets du bleu, tu deviens plus fort? Non. Non, ça c'est pas le bon univers. Merde. Pardon. C'est dans quel univers ça? C'est Warhammer 40 000. Combien? Ouais. Combien? Mais c'est bien connu que les voitures rouges vont plus vite. Non, mais j'ai souvent des
Si j'ai quand même pas des tatouages, mais des dessins sur la tronche Des à peintures l'encre de guerre. rouge. Ouais, des peintures de guerre à l'encre rouge, puisque dans mon clan, quand même, on utilisait c'est un des trucs que je me souviens de ce que j'ai lu. Une plante. Donc, mais je me Alors, souviens c'est pas exactement. rouge, c'est violet. Mais... Ah, violet. Et c'est à base de coquillages. Ah là Ouais, c'est pareil, des plantes, des coquillages. Voilà, hein, pour un orc, c'est un peu pareil. Alors, Oui. pour préciser quand même le contexte, pourquoi personne ne l'aime, parce que c'est un orc, et pourquoi il n'aime pas les autres, parce que c'est un orc. Ça pourrait être très minimaliste de dire ça. C'est un peu plus complexe quand même si c'est pas... Les orcs ont été les esclaves des nains et des elfes pendant des siècles. Et ils se sont libérés. Quand ils se sont libérés, la grande majorité des orques, en fait, pour se... tout simplement, se sont dit, pour vivre, on va faire du pillage. Donc, ça explique aussi pourquoi ils sont peu appréciés, en fait. En fait, ils ont attaqué et pillé pas mal de communautés. Et aussi parce que d'autres, comme les nains ou les elfes, les voient... alors, les voient pas comme des esclaves qui se sont libérés, mais les voient comme des ouvriers qui les ont trahis. Mais après, ça dépend. Ça, c'est des histoires de point de vue. Voilà. Et donc, le clan Uruk, il vient de Uruk. Il vient de par là. Voilà. De la forêt d'Arina. Mais passons à quelqu'un d'autre. Ah, je vais y aller. Très bien. Donc, on va passer clairement du jour à la nuit. De la violence pure. Après le guerrier barbare, on va vous présenter Astrid. Ah, j'ai mis que Astrid B, mais de son nom entier. C'est très bien. Voilà. Je laisse Astrid se présenter. Alors, comme l'a précisé notre cher MJ, ça va complètement changer. L'enfance de Astrid a été quand même beaucoup plus tranquille. Elle a vu le jour dans une communauté de bourgeons. Alors, est-ce qu'on explique maintenant bourgeons, rameaux? Alors, les bourgeons, effectivement, les bourgeons sont des demi-elfes qui connaissent leur origine. Pour faire très simple, leur origine de départ est de la communauté elfe. Contrairement aux rameaux, qui sont des demi-elfes, mais dont on peut dire, la source d'origine est culturellement la culture humaine. Voilà. Donc, voilà pour les bourgeons. Donc, tu viens d'une communauté de bourgeons. Tu fais pas de speech pour les rameaux. On verra plus tard. Ouais, j'ai expliqué, ils viennent de la source humaine. Il y a les elfes, les demi-elfes du nord et les demi-elfes du sud. Oui, alors on passe. Ouais, rentrer dans les détails parce qu'on est du sud-sud quand même. On est du sud qui est pas là, quoi. Donc, bref. Les demi-elfes humains, très bien, sont des immigrés. C'est ça que tu veux dire. Ils viennent d'au-delà des montagnes, au-delà des murs. Je n'emploierai pas ce mot-là. Et sont venus avec les humains. C'est ce que tu as entendu, en tout cas, des elfes. Hein, ou ou de ta communauté. Ils viennent avec les humains. Et les humains, peu importe, humains ou rameaux, sont considérés effectivement comme des envahisseurs. Donc, du coup, Astrid naquit dans une communauté de bourgeons. Alors, l'enfant n'était pas
différent des autres, à une exception, c'est qu'elle avait un œil différent. Son œil gauche était jaune. Et il avait tendance à... Il avait une pupille très fine qui se dilatait uniquement lorsqu'elle était en rogne. Tout le monde a pris ça pour une malformation. Enfin bref, personne n'est alarmé de ça à sa naissance. Elle n'a jamais pu connaître sa mère. Elle l'a abandonnée à sa naissance. Donc elle a reçu un tuteur, parce que les bourgeons reçoivent quand même une éducation de la part des elfes, si je ne dis pas de bêtises. Ou d'autres bourgeons. Ou d'autres bourgeons, donc ils sont quand même plutôt bien pris en charge d'une certaine manière. Donc elle a reçu un tuteur qui lui a appris, qui l'a éduqué, l'a appris à parler, lui a appris également l'histoire des contrées interdites, du Corvan, lui a expliqué également ce qu'ont fait les rameaux, enfin ce qu'étaient les rameaux, ce qu'ont fait les humains. Donc déjà, petit, Astrid a commencé à avoir une aversion pour ces deux communautés, donc, les rameaux et les humains. D'ailleurs, j'ai changé ça par rapport à ce qu'on avait fait tous les deux, Carthage. J'avais dit que les humains, je m'en foutais, mais en final, je m'en fous pas, je les déteste. Très bien, mais allez-y, détestez tout le monde. Voilà, comme ça c'est dit. Alors, déjà tout jeune, quand même, le fait que sa mère abandonne Astrid, ça l'a pas mal un peu, pas traumatisé, mais elle se questionnait quand même. Pourquoi maman est partie? Pourquoi maman m'a abandonné? Au fur et à mesure qu'elle grandissait, forcément, ces questions devenaient de plus en plus présentes dans sa tête. Quand elle a atteint l'adolescence, alors c'est difficile à dire adolescence pour les demi-elfes, hein, disons que par rapport à des humains, ils n'ont pas forcément la même notion du temps, même s'ils ne sont pas immortels, contrairement à certains. Donc quand elle a atteint l'adolescence d'un demi-elfe, elle a commencé à un peu plus se séparer de son tuteur. Elle a commencé à vouloir un peu plus des possessions, en fait. D'ailleurs, ça a pas mal un peu choqué les gens autour d'elle. C'est pas vraiment les bourgeons qui essayent d'emmagasiner du savoir, emmagasiner pas forcément de la richesse, mais des objets en tout genre qu'elle trouvait un peu utiles. Elle s'interrogeait parfois sur ce que c'était. C'est même à cette époque où elle a trouvé un espèce d'engin un peu étrange qui permettait de regarder le ciel la nuit. Et elle a commencé à avoir une fascination pour ces points qu'on appelle les étoiles dans le ciel. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, elle se fascine sur ce qu'on appelle, alors je ne sais pas si on peut dire l'astronomie, mais voilà. Si. Elle s'intéresse un peu à ce qui se passe au-delà du ciel. En parlant du ciel, forcément, en tant que bourgeon, elle a reçu une éducation religieuse. Donc elle respecte les dieux, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est une comment dire, croyante extrémiste. Donc elle les reconnaît, mais c'est voilà, notamment Argyle qui la fascine un petit peu, mais elle n'est pas pieuse. Quand il y a un peu comme notre cher Orc, il s'est passé quelque chose à un moment donné de sa vie. Un artefact a été ramené au sein de sa communauté, une espèce de petite boule en verre. Bon, cela n'intriguait personne puisqu'elle a été montrée à tout le monde. Et il s'est passé quelque chose avec cette petite boule. Et Astrid a été contraint de quitter sa communauté de force. Donc aujourd'hui, elle erre, on va dire, dans les contrées interdites, trouvant des petits boulots pour survivre d'une certaine manière et pouvoir manger. Elle n'a jamais connu la faim, comme certains, mais c'est pas pour autant que c'est la fortune. Voilà. J'ai oublié quelque chose. À quoi elle ressemble, Astrid? Ah oui, pardon, autant pour moi. Donc, du coup, comme c'est une bourgeonne, elle garde quand même des traits assez juvéniles. C'est une femme, hein, bien évidemment, si vous ne l'avez pas compris. Elle a des longs cheveux blonds. Ce qui la caractérise beaucoup, c'est son fameux œil gauche, comme je disais.
un œil gauche donc jaune avec cette pupille qui est bien différente de ce que les autres peuvent connaître. Et son autre œil droit qui lui est normal et bleu. Donc elle n'est pas forcément géante, elle n'est pas forcément musclée. Elle a elle est une petite carrure par rapport à l'orque, elle fera petit gabarit, bien petit gabarit d'ailleurs. Pour ce qui est de son œil, parce que c'est vrai que il faut qu'on en parle. Si elle a cet œil, ce n'est pas pour rien, c'est parce que elle a découvert à un moment donné que c'était la fille d'un démon, que c'était Qu'elle aurait du sang de démon. démon, en fait. Elle aurait du sang de démon. C'est la fille, petite fille. On ne sait pas, mais elle aurait du sang de démon. Dans ses veines. Donc aujourd'hui... Et t'oublies de dire une chose quand même importante. Mahog l'a pas précisé, mais pour ceux qui l'auraient pas compris, Mahog est un guerrier. Oh pardon, oui c'est vrai, je n'ai pas parlé, mais oui effectivement. Je vais pas trouver Astrid ça est utile de une... le préciser. On avait compris. Tandis que tu Ouais, vois, ouais. Astrid c'est plus flou. C'est vrai que Astrid du coup est une mage. Voilà. C'est vrai que c'est quand même un point important du personnage, léger point important que j'ai omis de qu'est la magie qu'elle a commencé justement à apprendre dans sa jeunesse avec son tuteur. Elle a les bases de la magie. Les bases. De bonnes bases quand même. Hein. Effectivement. C'est des bonnes bases. Ah bon bah j'ai de bonnes bases. Moi je considère que c'est les bases quoi ce que j'ai mais. Ah ouais. Et tu reliras tes sorts. Voilà, alors. Ah, j'ai pas vu les généraux, c'est vrai que j'ai pas regardé les sorts généraux. En précisant, qu'est-ce que c'est un démon ? Ben, en fait, ça dépend des points de vue. Hein, chacun peut voir ce qu'il veut. Il y a certaines espèces ou cultures qui exterminent à vue. Et d'autres, non. Ont des relations éventuellement avec eux. Et en fait, les démons, on peut pas dire que c'est pas une vision, on va dire judéo-chrétienne du démon par rapport à l'ange. On est plus le démon en fait pourrait être un ange aussi bien qu'un diable. Un démon est tout simplement une créature qui vient d'un autre plan. Voilà. Sachant ça, en fait, tous les démons ne sont pas forcément mauvais. Bon, il y en a qui sont très sadiques, hein, on va pas se le cacher. Et c'est aussi par là que, grâce aux démons, que Zigofer a conquéri le Corvon. Donc c'est quand même des choses. Effectivement, même si on peut considérer que pas que des démons entre guillemets, on va dire maléfiques, c'est quand même des choses que la grande majorité des gens craignent. Est-ce que les autres ont des questions sur cette chère Astrid ? On laisse la surprise des genres de magie que tu utilises ? Non, laisse pas la surprise. Du Donc, coup, j'utilise la médecine générale, la magie générale, pardon. Non. Ah non, ça tout le monde l'a. Tous ceux qui manipulent les sorts. Et la magie de sang. Et la magie du sang. Genre, elle peut faire bouillir le sang dans vos veines jusqu'à que vous preniez feu. Donc, quand on dit petit sort, voilà, tout est relatif quand même. Ça reste des sorts de niveau 1. La magie dans ce jeu... Si tu peux faire ça au niveau 1. Oui, mais justement, la magie dans ce jeu étant très puissante, elle n'est pas facile à lancer, d'ailleurs. Il faut des points de volonté, ça c'est mécanique. Mais oui. Et elle est très dangereuse, que si ça dérape, eh bien, il peut se passer des choses allant de ce n'est pas très grave jusqu'à
Oh, garde le secret. Je crée un autre personnage, autant le dire. je ne dis pas ce qui se passe, mais voilà, hein. C'est clairement dit. Garde donc le 99 secret. Voilà. Mais tu vas pas faire 66, on fait jamais 66. Oui. Bon, à part quel crit, quoi, mais autrement on fait jamais 66. Petit 9 vies bien utile. Voilà. Alors tu as l'équivalent, je crois. Ah non, mais pas pour les sorts, mais pour les blessures. Voilà. Alors, les bourgeons, pour leur part, viennent plus de ce... la plupart des communautés bourgeons viennent plus... ici, en fait. De cette région, au nord-est des contrées interdites. La partie est de Bois-Merci, jusqu'à la côte. Le dernier personnage que nous allons présenter ce soir, on peut dire que ça va être un triangle. On passe sur autre chose. Peut-être pas l'opposé. On est presque entre les deux, d'une certaine manière. Sénécio. Je te laisse te présenter, Sénécio. Du coup, Sénécio, c'est un lycan. Il ressemble vraiment aux autres lycans. Il a grandi dans sa meute, où il a été éduqué à... il croit très fortement en M, la déesse du cycle de la vie, qui régit un peu la mort, la vie, la nature. Enfin, dans la nature en tout cas. La femme de Rouillé. J'ai peur de faire des erreurs en disant mon truc. Non. Et depuis tout petit, il se sent très inscrit dans ce cycle. Il se sent vraiment... il est vraiment à l'aise dans sa communauté, dans sa meute. Il est vraiment en paix avec ses croyances, avec lui-même. Et il a suivi son petit chemin comme ça, où il a eu un mentor qui l'a formé à devenir druide. Et en fait, il y a un drame qui est arrivé dans sa meute et qui a engendré une forme de malédiction et avec, je pense, l'accord de sa meute et de sa communauté, il décide d'être plusieurs druides à partir en chasse pour sacrifier un animal fort à la grande chasseresse, à M. Et donc, il quitte sa tribu dans ce but-là. Voilà. À quoi il ressemble? Parce qu'il ressemble à tous les lycans. Alors déjà, je vais préciser ce que c'est un lycan. Un lycan est un homme-loup. Ce n'est pas un métamorphe. C'est-à-dire, ils ne se transforment pas en homme. Ils se considèrent eux-mêmes comme des races humaines, en fait, hein, mais supérieures, puisque déjà, ils ont des poils. Ils ont des griffes, des crocs. Et non, ce sont donc des hommes-loups. Et dire qu'un homme-loup ressemble à tous les hommes-loups, ça, c'est ce que disent les autres espèces. Mais toi, ressemblez pas tous. Ah non. Du coup, je sais pas trop quoi dire. En vrai, c'est pas la plus grosse masse de sa meute, quoi. Clairement, je pense que... Mais c'est un... je sais pas. En fait, dans ma tête,
Alors, je sais pas si je suis juste, du coup, c'est un peu des questions pour toi, Carthage, mais pour moi, les licans, c'est un peu des animaux sauvages, quoi. Genre, les animaux sauvages, ils sont pas. Enfin, c'est pas, c'est pas un gros chien bien nourri, quoi. Ah, C'est- effectivement, tu peux être. Après, ça dépend. Certains sont massifs, certains. Après, vous êtes considérés comme des. D'une certaine manière, oui, vous êtes sauvages. Vous ne vous considérez pas comme des animaux, mais les licans se considèrent clairement comme le sommet de la chaîne alimentaire. D'une certaine manière, ils se considèrent, se considèrent eux-mêmes sauvages, et pour eux, c'est carrément une nature, et en même temps, justement, bien supérieur vis-à-vis de ce côté sauvage à des espèces comme, par exemple, les humains, qui sont obligés de s'habiller pour supporter le froid, qui sont obligés d'avoir des armes. Alors, ce qui ne veut pas dire que les licans n'utilisent pas d'armes, mais là, vous avez des crocs, griffes, et vous pouvez les utiliser. Et au même titre, vous pouvez utiliser des armes, etc. Vous avez ce côté un peu où les orques ont vraiment un aspect plus, on va dire, clanique, entre guillemets, on va dire, plus l'image du stéréotype du barbare, en fait, vis-à-vis de la fantaisie. Le lican, on est vraiment dans l'espèce sauvage. On entend parler de loups-garous, mais les loups-garous sont justement ceux sont les licans qui ont perdu toute notion d'humanité, en fait, et qui là sont vraiment des bêtes sauvages et qui marchent uniquement à l'instinct animal. Toi, tu es un être intelligent, pensant, et voilà. Et j'ai été clair. Ouais. Et effectivement, donc tu es un druide, donc tu manipules. Et un druide qui manipule quel genre de magie? Puisqu'on était dans la magie, avec Astrid qui manipule la voix du sang. Donc toi aussi, tu as les sorts généraux, il n'y a pas que Astrid qui a les sorts généraux. Les sorts généraux, le druide les a. Mais tu manipules autre chose. Je me rappelle pas, mais je suis en train de regarder. Tu te rappelles pas? Donc toi, Je crois que les voies de la guérison. Tu es un ouais, guérisseur. c'est ce qui me semblait, le soin. Le soin. Donc voilà, parce qu'avec un gros guerrier devant, elle se dit qu'il va avoir des blessures. Et voilà. Et est-ce que les autres ont des questions? Oui. J'ai pas entendu de grands secrets. Si regarder, ouais. Tu vois. Alors son grand secret, elle l'a dit indirectement, mais son grand secret, c'est que eh bien... La malédiction, c'est à cause d'elle, c'est un truc comme non, ça. Non. elle a une rivale. Enfin, il a une rivale qui suit les mêmes... qui a le même objectif, plus ou moins, que lui, mais il pourra lui mettre des bâtons dans les roues. Si je dis pas trop d'erreurs, hein. Après tu me corriges si c'est pas tout à fait ça, puisque là c'est plus alors toi qui a la réponse. En fait, je le soupçonne un peu d'avoir participé, en gros... Oh, allez, hein. Oui, c'est quelqu'un. En plus, ce rival, malgré qu'il a les mêmes objectifs que toi, tu le soupçonnes d'être lui, par contre, responsable peut-être de cette malédiction. En fait, il y a eu un... Ok. En vrai, ça me dérange pas de le dire, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Genre, il y a eu un...
il y a un membre de ma meute qui a mangé un louveteau et genre on l'a puni quoi, parce que évidemment on a tout de suite compris ce qui s'était passé. Enfin on a compris. Et du coup on l'a exécuté comme punition et en fait on pense depuis les femelles de la meute font plus de petits et on pense que M nous a punis parce qu'on n'a pas respecté la vie qu'elle voulait bien nous offrir. Et pour moi, on a loupé un coupable. On n'a pas, on a peut-être, on aurait peut-être dû punir quelqu'un d'autre en plus pour participer. Et au final, on part chasser des monstres pour faire un gros sacrifice et se faire pardonner, chasser une grosse proie pour la chasseresse, quoi. Mais en tout cas, ça, c'est ce qu'il pense. Après, ces notions ne connaît pas lui-même les tenants et aboutissants de pourquoi éventuellement il y a cette malédiction. Et c'est aussi bien comme ça, moi, ça me... c'est là que j'interviens, tu vois. Voilà. Donc voilà. Voilà. Et il restera un personnage qui n'est pas là ce soir. Il se présentera vendredi et qui est vert aussi, mais plus petit. Et donc pour les licans viennent principalement voilà, du secteur un peu du bois des Bosquets ainsi que du bois des Crocs. J'ai pas vu le ping. Ah, ok. Voilà, pour le bois des Crocs, c'est ici, le bois des... C'est de l'autre côté. Donc bien sûr, tout ce qu'on vous a dit, c'est ignorer. Vos personnages l'ignorent. Peut-être que déjà certains se disent, en ayant entendu, entre autres, parler de certains dieux ou déesses, ils n'ont pas peut-être les mêmes échos de qui est... peut-être pas aussi adorable, pas la même vision de choses-là. Pour eux. Et je pense que la présentation est finie. Voilà. Et puis, bonsoir. Cette présentation du 4e et dernier personnage. Groupe maraudeurs, d'aventuriers, gredins de Forbidden Land. Après, l'orque tout en finesse. La demi-elfe qui est à part. Un lican aimant la nature. Nous allons passer au 4e personnage que je vais tout de suite le laisser se présenter. Joué par Silariel. Eh ben, bonsoir tout le monde. Alors moi, dans ce fabuleux univers de Forbidden Lands, eh bien, j'aurai le plaisir de jouer enfin un gobelin. Et je suis Nodalek, ma foi, qui est un jeune gobelin d'une 20aine d'années, qui fait à peu près 1 mètre de haut, quoi. Il est toujours drapé de vêtements sombres, de capuches, de capes, non seulement parce que ses activités, on le verra plus tard, nécessitent ce genre de choses, mais en plus parce que, comme tout gobelin, il est très à l'aise la nuit, dans l'ombre, il voit très bien la nuit, mais la lumière du jour l'handicape un petit peu et l'éblouit rapidement. Il a des grandes oreilles, il a une peau verdâtre tirant sur le gris,
il a au-dessus de l'œil comme ça une sorte de tache de naissance qui fait une espèce de vaguelette. Et, euh, et il aime beaucoup jouer négligemment avec un petit œil assez sinistre et un sourire narquois, avec une dague ouvragée avec laquelle il se cure les ongles souvent, lorsqu'il ne peut pas faire autre chose comme éliminer quelqu'un. Dodalex, c'était avant qu'il puisse comme ça, quand il y avait la brume, il ne pouvait pas sortir, et il faisait partie d'un clan, comme tous les gobelins, un clan qui s'appelait les Maraudeurs des Crocs. Et petit à petit, ce clan avait compris que c'était pas mal de l'employer quand il fallait récupérer quelque chose discrètement sans que ça se voie, quand il fallait éliminer un ennemi, mais pas dans le style combat à la loyale, quoi. Plus dans le style je passe par derrière et je plante une dague entre les omoplates, et il n'y aura pas de riposte. Et c'est ainsi que Nodalek s'était spécialisé dans ces tâches-là, des tâches de vol, d'assassinat au sein de son clan. Mais quand la brume s'est levée, il s'est rendu compte que les Maraudeurs des Crocs, c'était bien gentil, mais qu'il avait bien plus à gagner dans le vaste monde. Et ma foi, il a décidé de partir de son clan, de le quitter sans crier gare. Est-ce que ça a été bien pris? Peut-être que la suite nous le dira. Est-ce que tu veux que je raconte l'histoire que je t'ai racontée? Si tu le souhaites. Ou tu peux la garder pour plus tard. On va la garder pour plus tard alors. Je te laisse quand même mentionner ton terrible secret. Même si ça reste un secret, sans rentrer dans les détails non plus. Tu pourras rentrer dans les détails plus tard. Mais quel est le terrible secret de Nodalek? Eh bien, Nodalek, tout aussi efficace et attentionné qu'il est à ses tâches de meurtre, de temps en temps, pas tout le temps, attention. C'est aussi un très bon camarade en soirée en taverne. Mais bon, dans le cadre professionnel, il vaut mieux pas le rencontrer. Et malheureusement, il a éliminé un soir qu'il s'introduisait dans une demeure la mauvaise personne. Il a éliminé un des frères du rouillé, qui sont, si j'ai bien compris, l'équivalent d'inquisiteurs, quoi. Donc les personnes à ne pas chauffer. Et du coup, eh bien, un jour ou l'autre, ils seront après lui, s'ils trouvent qui a fait ça. Mais avec ces fous et ces fanatiques, ça m'étonnerait qu'à moitié. Effectivement. Oui, les frères de Rouillé sont... Alors après, inquisiteurs, ça dépend des points de vue. Sont les sauveurs. Sont très interdites. En tout cas, ce sont des partisans et les fervents croyants du Rouillé, le dieu du Rouillé. Et eux-mêmes pouvaient, c'est pourquoi, parcourir la brume écarlate. Et de cette manière, ils se sont un peu imposés comme une certaine autorité venant récupérer les dons aux églises, à l'église que peuvent faire les gens. Encore, c'est une question de point de vue. Certains, c'est des dons, d'autres, c'est des impôts. Pour d'autres, encore, c'est du racket. Voilà. Mais effectivement, l'art du Rouillé ont aussi la réputation de ne pas être détendre. Voilà. Et moi, je suis croyant aussi. Je voue une grande importance au culte de la déesse, me semble-t-il. Ah là là. Nodalek le sait. Éor. La lune, Éor. Éor. Éor étant prié principalement, pratiquement, uniquement par les gobelins et par les elfelins. Par les elfelings.
Et pour eux, Eor est la lune. On dit que Eor est sournoise. Et de la même manière, de son œil, elle surveille la terre, mais également elle se cache. Ou avec son œil change. Je vois. Voilà. Mais ça me va bien, ça me correspond bien. De la lune. Et effectivement, elle a plusieurs facettes qui correspondent très bien au gobelin. Et on dit qu'elle en fait, les humains, par exemple, ne trouvent pas spécialement en Eor. On dit que ce qui ressemblerait, peut-être qui serait proche, c'est ce que eux appellent le rôdeur nocturne. Après, ils peuvent croire en tous les faux dieux qu'ils veulent, tous, autant qu'ils sont. Ça Ça me dérange. tout à fait. Et donc, les gobelins, on en avait parlé lors des présentations quand même des autres personnages, à savoir d'à peu près les régions principales où se trouvent des gobelins. Eh bien, c'est dans la forêt appelée la Nuée. Qui est donc ici même. Qui est plutôt à l'est, est voire sud-est des contrées interdites. Sachant que finalement, tu as quelques informations sur les licans, je crois. Les licans viennent de bois des crocs ou des bois des bosquets, donc des forêts qui sont plus au sud, bien connus. Le clan orc de mon futur camarade, Mahog, lui, il vient plus de la forêt d'Arina. Tandis que les demi-elfes viennent plus des terres de Viven, qui sont donc au nord-est. Au nord-est. Oh là là, c'est loin. Oui. Et donc tout ça va faire que voilà, vous allez vous rencontrer dans un secteur sensiblement par ici, en Moldena, qui est un territoire humain, mais qui est relativement central. Et ça, nous le découvrirons jeudi prochain. C'est bien. Puisque on ne joue pas mardi, on ne joue pas lundi, on ne joue pas mercredi, mais nous allons jouer jeudi prochain. Voilà. Et on passe petit coucou à Shadow en passant. Et puis on va arrêter là pour ce soir, à moins que Nodalek avait une question. Une question. T'as le droit de pas en avoir. Non, j'en ai pas spécialement. Mais après, je sais pas ce que tu as dit la dernière fois, j'ai honte. Donc, je préfère écouter ce que tu as dit à la fois d'avant à place de te faire répéter. Voilà. À savoir, je sais que tu avais une question à un moment sur ton talent où on dit que les gobelins ne supportent pas la lumière et ont un bonus dans l'obscurité. Il s'avère que, effectivement, je t'ai dit qu'ils n'ont pas de malus de jeu. Exact. Et il s'avère que j'ai appris que ça a été le sujet d'un errata qu'au début, à l'origine, il donnait un malus aux gobelins de jour. Et ça a été supprimé. Enfin, la première VO, en fait, il y avait un malus. Ce que je trouve, nous on jouera que RP, t'aimes pas la lumière, mais t'auras pas de malus. Le reste, c'est ce qu'on disait. C'est un peu ridicule d'avoir un malus de jour. En fait, à part les gobelins, tous les autres
eux vont supporter le jour. Ben, c'est-à-dire, voilà, sinon faut jouer une troupe de gobelins. Voilà, ou autrement, je joue une troupe de gobelins. Non, ou un truc ponctuel, pourquoi pas. Moi, je voyais bien un truc ponctuel, quoi, tu vois, style, je sais pas, moi, t'es sur un lac et il y a le soleil qui se reflète à fond, peut-être le jouer ponctuellement, mais... Alors, peut-être que Bien. ponctuellement, sur des situations vraiment, je trouverais adéquates, effectivement. Moi-même Ouais, c'est aussi, ce qu'on je s'était dit. décréterais que c'est un malus, mais de la même manière que vous aurez peut-être plus froid que le Lycan, on aura un bonus de froid. Enfin bref. D'accord. Sinon, il met des lunettes de soleil. Ouais, mais on n'est pas trop dans le genre univers où le gobelin aura des lunettes de soleil. Je n'aurai pas de Reban cette fois-là, non. Non, Désolé. c'est... Bon, ben, eh bien, nous arrêtons le live sur ces belles paroles. Première partie, jeudi prochain. Eh bien, à très bientôt. Bye bye. Salut.